Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h19. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Ancien ministre de l'économie, aujourd'hui PDG du géant des services informatiques Atos. Atos qui a chuté de plus de 6% hier encore à la Bourse de Paris, après une baisse de plus de 8% déjà vendredi. C'est-à-dire que le Brexit aura un impact sur vos activités ? Non, toutes les valeurs technologiques ont effectivement baissé, et toutes les valeurs du reste d'une façon générale, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'incertitude. Alors cette baisse n'a aucune signification économique, évidemment, puisque rien n'a changé, y compris en ce qui concerne les anticipations. Si on prend le cas de Atos, nous n'aurons aucun impact cette année. On a beaucoup d'activités en Grande-Bretagne. Vous avez 15% de votre chiffre d'affaires au Royaume-Uni aujourd'hui. 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec près de 10 000 salariés sur 100 000 ingénieurs que compte le groupe. Mais la quasi-totalité de nos coûts sont réalisés en Grande-Bretagne, ou s'ils ne le sont pas, ils sont couverts, hedgés comme on dit, donc on n'a pas d'impact. Donc la baisse de la livre sterling n'a pas d'impact non plus aujourd'hui. Elle n'a pas d'impact parce qu'elle a été prise en compte, encore une fois, qu'on avait anticipé en nous couvrant. Mais donc ceci n'a pas de raison, cette chute n'a pas de raison économique. Que traduit-elle ? Elle traduit tout simplement la phase d'incertitude dans laquelle nous sommes rentrés, et on le sait, les marchés ont horreur de l'incertitude. Et cette phase d'incertitude, bon, on va voir qu'il n'y aura pas non plus énormément d'impact sur la zone euro, sur l'Europe au sens large, puisque les anticipations sont de l'ordre de 0,2-0,3% maximum d'impact sur la croissance, ce qui n'est pas significatif, ce qui est, évidemment, c'est quelque chose, hein, je ne le nie pas, mais ce n'est pas significatif. Non. Il y aura un impact marqué tout de même pour l'économie du Royaume-Uni. Ah bah ça, pour l'économie du Royaume-Uni. Pour les activités qui sont sur place, y compris pour la vôtre, il y aura aussi un impact. À moyen terme, c'est incontestable, et c'est pour ça qu'on s'y prépare, bien entendu. Sur le Royaume-Uni, il est évident que la baisse de la livre sterling va importer progressivement, vraisemblablement, de l'inflation, et donc une baisse du pouvoir d'achat. Il y a aussi un gel des investissements des entreprises dans cette période d'incertitude, depuis plusieurs mois même. Une baisse donc du pouvoir d'achat, et puis vraisemblablement, potentiellement, du reste, une augmentation des taux d'intérêt en Grande-Bretagne. Donc l'incertitude, elle est forte en Grande-Bretagne, elle est évidemment forte sur les marchés, et donc il faut s'y préparer. Ça va durer combien de temps ? Vraisemblablement jusqu'à ce que les marchés se rendent compte, comme d'habitude, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de sous-jacent, de réalité économique à tout cela. C'est pas comme quand on est dans la crise de Lehman Brothers, où là, il y a vraiment des sous-jacents. Ici, il n'y en a pas. Ce ne sont que des interrogations sur ce qui va se passer, sans traduction économique réelle aujourd'hui. Donc, au fond, je pense que les marchés vont se stabiliser d'ici une dizaine de jours. Période d'incertitude qui va durer au moins jusqu'à septembre-octobre, puisque David Cameron a dit qu'il n'y aurait pas de notification formelle de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Sous son mandat, ce sera à son successeur de s'en charger, de faire le sale boulot. En termes de management, vous qui êtes un grand manager, Thierry Breton, c'est pas terrible ça ? Alors, vous êtes défaussé en quelque sorte sur son successeur. Alors, je vais pas dire ce qu'on peut penser des uns et des autres. Du reste, on parle suffisamment de la posture de David Cameron pour que j'en rajoute moi-même, et les conséquences de son acte. Mais au fond, ce qui va vraisemblablement se passer, c'est que nous avons deux temps désormais qui vont structurer, je dirais, l'Europe au sens large. Il y a le temps britannique qui appartient aux Britanniques, et celui-là, il est entre leurs mains, et vraisemblablement, vous avez raison de le dire, c'est un temps long, et je pense qu'il sera même plus long que septembre. Parce qu'au fond, on voit bien, aujourd'hui, que les hommes politiques britanniques, maintenant, on est dans le jour d'après. Certains disent même, pardon de cette expression, qu'ils se réveillent avec un peu la gueule de bois. Certains même qui avaient voté pour le Brexit commencent peut-être à le regretter. On le voit du reste dans les manifestations ici ou là. Donc on va rentrer dans un temps long. Et on voit très bien que les Britanniques vont essayer de négocier une sortie rentrée ou une sortie restée à leurs mains. Bon, faut-il le leur reprocher ? Ils vont défendre leurs intérêts. Et puis d'autre côté, il y a nous, en Europe continentale. Et c'est là où j'appelle, moi, de mes vœux, une réaction rapide de l'Europe continentale. Alors il y a l'Europe évidemment à 27, et dans laquelle du reste les Britanniques sont encore, et puis il y a l'Eurogroupe. 28. Et l'Eurozone, à 28, oui 27 sans les Britanniques, et puis il y a l'Eurogroupe, l'Eurozone. L'Eurozone qui est finalement notre force. C'est au fond quand même ce que nous avons réalisé de mieux et de plus solide. On a réussi
grâce à l'eurozone, a surpassé la crise de 2008, puis celle de 2011. On en a une nouvelle, c'est incontestable. Donc je considère que ce qui serait sans doute opportun, c'est que, d'une part, il va y avoir les négociations avec les Britanniques, je viens de le dire, quelque part, c'est à leur main, bien sûr, on va dire, il faut aller plus vite, nous, on va dire que il faut être ferme, etc. Mais n'oublions pas que ce sont eux qui ont le bouton pour appuyer sur l'article 50 qui va les délier de leurs obligations vis-à-vis de l'Europe. Et il y a l'Eurogroupe, où là, on est entre nous, on a tout ce qu'il faut, la zone euro, et donc la zone euro, et j'appelle une réponse forte, parce que c'est de l'euro dont il s'agit. C'est de ça dont les marchés aujourd'hui, pardon d'insister là-dessus, c'est de ça dont les marchés aujourd'hui ont peur ou sont inquiets. C'est pour ça que les bourses baissent, pas parce que les Britanniques, les Britanniques ont pris leur décision. Parce qu'il n'y a pas de projet. On a eu encore une fois la chute de la bourse vendredi. C'est, pardon de cette expression, pricé. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, hier, et ce qui peut se passer encore dans les quelques jours qui viennent, c'est des inquiétudes sur l'euro. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, très fortement, avoir une initiative forte et une cohésion sur l'euro. C'est l'enjeu du sommet de Bruxelles de ce mardi qui se prolongera demain. Je ne suis pas sûr que ce soit l'enjeu. L'enjeu, c'est sur l'Europe, et je pense qu'il faudrait rajouter la dimension euro. Vous avez, Thierry Breton, émis l'idée d'un fonds européen de sécurité et de défense. De quoi s'agit-il au juste ? Oui, c'est une initiative, on peut en avoir d'autres, mais c'est une des initiatives qui pourrait fonctionner. Nous travaillons à plusieurs sur cette idée depuis plusieurs mois, du reste, avant même le Brexit. L'idée est d'utiliser les taux d'intérêt extraordinairement bas, voire négatifs, comme vous le savez, qui sont les nôtres aujourd'hui et encore vraisemblablement pour plusieurs semestres. Ces taux d'intérêt nous permettent de refinancer nos dettes. On sait que aujourd'hui, on a un vrai problème avec nos dettes dans des conditions exceptionnelles. Quand on interroge les citoyens européens, nos concitoyens européens, quelles sont leurs préoccupations ? Elles sont principalement, et aujourd'hui ils le disent tous, en ce qui concerne la sécurité et la défense, et deuxièmement, en ce qui concerne l'emploi. Eh bien, on a essayé de fédérer ces deux préoccupations majeures de nos compatriotes européens en créant un fonds européen de sécurité et de défense qui reprendrait l'ensemble des dettes issues de nos investissements en défense depuis la création de la zone euro. Ce qui représente des centaines de milliards d'euros. Très exactement 2300 milliards. Parce qu'au fond, c'est un investissement que nous avons réalisé ensemble, nous a permis ensemble de bénéficier finalement d'une période de paix et de prospérité. Et donc avec les taux bas, ça permettrait de le financer à meilleur compte. Absolument, parce qu'évidemment, en retrouvant la force de la mutualisation, on pourrait se refinancer en émettant des obligations. J'en ai parlé moi-même du reste avec Mario Draghi, j'en ai parlé moi-même également avec Wolfgang Schäuble, le ministre L'Allemagne allemand. ne veut pas des eurobonds. Alors il ne s'agit pas d'eurobonds, j'en ai parlé avec Wolfgang Schäuble, il ne s'agit pas d'eurobonds, vous l'avez bien compris, c'est peut-être un tout petit peu plus sophistiqué, car en fait, il s'agit de redonner un sens à nos endettements. Alors la France, par exemple, depuis la création de l'euro, a dépensé 740 milliards d'euros pour sa défense. L'Allemagne n'a dépensé que 520 milliards, bien que son économie soit une fois et demie plus importante. L'Italie, 400 milliards. On reprend donc l'ensemble de ces dettes, on les refinance grâce à des obligations à 50 ans, avec des taux extrêmement bas, parce qu'évidemment, on est triplé, et on a retrouvé la force de notre mutualisation. Et ce faisant, la dette de la France passe de 95% à 62%, celle de l'Allemagne de 72 à 58. On voit donc qu'on est en capacité de reconverger. Et par ailleurs, le fonds donc qui serait abondé par l'équivalent de 2 points de TVA, attention, on n'augmente pas la TVA, c'est uniquement l'équivalent par année et par État, permettrait de rembourser jusqu'à la moitié des dettes de défense, des investissements de défense de chacun des États membres, pour peu que ceci soit mutualisable au niveau européen. On aurait donc là un instrument qui nous permettrait d'une part de relancer l'économie, la dynamique économique de l'Europe, de permettre sa mutualisation et donc quelque part de donner de la visibilité à l'euro, mais aussi de prendre en charge désormais notre nécessité progressivement sur les années qui viennent, de mutualiser nos efforts de défense communs. Voilà une suggestion pour relancer le projet européen. Elle est signée Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, PDG du groupe Atos. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique.